Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. Nous allons réaliser ensemble une carte avec de la feuille d'or, carrément, une carte dorée à la feuille. Et évidemment, comme d'habitude, tous les articles que je vous présente pour réaliser cette carte sont disponibles sur le site toutencolle.fr. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis un peu enrouée, ce n'est pas très pratique, mais bon, je crois que vous m'entendez quand même, donc tout va bien. Allez, on commence. Pour faire cette carte, bien sûr, vous allez d'abord avoir besoin d'un die de découpe. J'ai choisi des dies rectangulaires chez Dynamix avec l'effet fausse couture. Donc, je vous rappelle que les dies sont désormais disponibles chez Toutencolle. Sur commande, vous trouverez sur le blog une rubrique qui s'appelle Cuttlebug et die de découpe. Et donc vous aurez accès à un large catalogue que je peux avoir sur commande uniquement. Je n'ai pas de stock pour ces dies parce qu'effectivement, le coût du stock sera un peu trop élevé et je préfère du coup vous offrir comme ceci un grand choix, mais dans des marques de qualité. Je choisis des marques qui font des choses originales et costauds, qu'on va pouvoir garder longtemps. Donc pour cette carte, j'ai choisi les deux plus grands rectangles de cette planche de die Dynamix. J'ai utilisé ma Cuttlebug, mais les die de cette marque, de toutes les marques d'ailleurs que je vends dans la boutique sont compatibles avec toutes les machines de découpe. D'ailleurs, à l'arrière du die, vous avez un mode d'emploi, quelle que soit votre machine, vous savez quelle plaque utiliser. Alors ici, avec ma Cuttlebug, j'ai besoin bien sûr de la plaque A qui est blanche, la plaque B qui est la plaque martyre sur laquelle on fait les traces de découpe, et de la plaque C pour finir notre sandwich. Donc voici comment j'ai placé mon papier. En réalité, c'est pas le papier beige que j'ai mis là avec les deux die rectangulaires, c'est du papier rouge bordeaux. Donc j'ai placé mes deux die rectangulaires dessus, correctement espacés et maintenus en place avec du scotch de masquage. J'ai placé par-dessus ma plaque C et j'ai obtenu ma découpe, voilà, un petit cadre bordeaux. J'ai ensuite découpé un rectangle un rectangle beige avec le rectangle le plus petit des deux là que j'avais utilisé. Ensuite, on passe à l'étape magique de cette carte. On va utiliser de la colle pour dorure. Je choisis la colle pour dorure Stamperia qui fonctionne très très bien et qui est très peu onéreuse. Donc j'en étale une noisette sur un carré de mousse Cut and Dry. La mousse blanche que vous voyez là, c'est la mousse Cut and Dry. C'est exactement la même que celle qu'on utilise pour passer nos encres Distress. Ici, donc, j'étale ma noisette de colle avec ma spatule et je vais ancrer, ou plutôt encoller, mon tampon avec cette mousse, comme si j'avais réalisé moi-même mon encreur. Vous voyez donc que le tampon apparaît maintenant un petit peu blanchi. En réalité, c'est la colle qu'on voit. On va appliquer notre tampon tout simplement sur notre papier à l'endroit souhaité. Et vous voyez ici sur la photo du bas, j'ai essayé d'accentuer le contraste pour que vous voyez bien les traces de la colle. Voilà, cette colle reste collante un long moment. Donc on n'est pas trop pressé, on peut prendre notre temps. On va donc sortir nos feuilles d'or et on va placer une feuille d'or à l'endroit où on a tamponné. Nous allons progressivement frotter et enlever toutes les parties de la feuille qui ne vont pas coller, puisque la feuille ne collera qu'à l'endroit où nous avons tamponné. Donc, progressivement, nous allons pouvoir frotter à l'aide d'un carré de mousse Cut and Dry sec. Nous allons frotter tranquillement sur notre tamponnage et nous voyons apparaître notre tampon. Partout où il n'y avait pas de colle, les feuilles d'or s'en vont. Donc voici ce que l'on obtient assez rapidement. Ensuite, nous allons devoir bien sûr nettoyer notre tampon avec une lingette humide ou carrément avec de l'eau et une brosse à dents. Moi, je n'ai pas l'eau au rez-de-chaussée du magasin, donc j'ai utilisé une lingette pour nettoyer mon tampon tout de suite. J'ai jugé sympathique de pouvoir faire de la feuille d'or également tout autour de la carte. Donc j'ai repris la petite mousse sur laquelle j'avais étalé la colle et j'ai frotté cette mousse sur tout le pourtour de mon devant de carte. Du coup, j'ai ensuite pu tremper ma carte dans des copeaux de feuilles d'or cette fois-ci. On pourrait aussi utiliser tous les restes de notre feuille précédente. Et donc bien sûr, ces copeaux n'adhèrent que là où il y avait la feuille. Ensuite, je vais frotter tout doucement, pareil, avec une mousse Cut and Dry sèche. Et voilà, les copeaux n'adhéreront que vraiment sur le fin pourtour de la carte, là où j'avais mis la colle. Évidemment, je ne jette pas toutes les petites miettes de copeaux qui restent, je les garde, je les conserve dans une petite boîte et ils me resserviront pour un prochain tamponnage de ce style.
Je vais maintenant utiliser un tampon de cette belle planche de tampon avec les petits mots de Noël. Je sais qu'elle est actuellement en rupture, mais ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux pour vous la proposer de nouveau avant les fêtes. Et je vais utiliser de l'encre Colorbox Chalk dans la couleur marron foncé, donc la dark brown. Avec donc le tampon que j'ai choisi, c'est Une petite attention. Voilà. Alors cette encre n'offre pas autant de définition que l'encre Versafine, mais elle a un très joli rendu, une très jolie couleur et très mate. J'aime bien aussi. Voilà. Par contre, si le mot est vraiment trop petit, il faudra vraiment utiliser la Versafine, notamment pour les nouveaux tampons avec les nounours. Il y a des petits mots inclus avec, ils sont tellement fins qu'il vaut mieux utiliser les Versafines quand même. Bon, c'est une aparté, mais c'est dit. Sur les photos ici, je vous montre donc des détails de la carte. Vous voyez vraiment l'aspect joli comme tout de la fausse piqûre grâce au die. Vous voyez donc cette jolie encre marron foncé et vous voyez la finesse des détails donnés par la feuille d'or sur cette carte. Vraiment, c'est très très joli. C'est beaucoup plus fin que ce qu'on aurait obtenu avec les poudres à embosser. Et puis là, du coup, l'avantage, c'est que nous n'avons pas besoin du pistolet à chaleur. Et voilà, du coup, c'est beaucoup plus rapide, il y a moins de manutention, je trouve. Et puis l'effet est vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus soigné, je trouve encore, qu'avec les... J'aime beaucoup la poudre à embosser, c'est pas ça, mais vraiment, l'effet là, ici, est totalement différent. On a quelque chose de plus riche, voilà. C'est de la feuille d'or, ça se voit, et c'est vraiment sympa. Alors, je vois que ma voix s'éteint au fur et à mesure. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt, de vous rappeler que tout ce que nous avons utilisé pour réaliser cette carte est disponible dans la boutique. Tout ce qui concerne la Cuttlebug et les dies, c'est sur commande sur le blog. Et tout le reste, eh bien, je fais un article sur le blog avec les liens directs pour que vous puissiez trouver ces articles dans le site assez rapidement. C'est vrai qu'il y a tellement de références que des fois on s'y perd un peu. Donc du coup, je vous fais le lien et vous tombez directement sur les produits dont vous avez besoin si vous voulez éditer cette carte. Voilà, j'espère que cette technique vous plaît. Je pense que je vais vous proposer d'autres cartes avec cette technique et des styles un peu différents dans les jours et les semaines qui viennent. J'ai bien aimé travailler comme ça et je pense que c'est parfaitement adapté à ces fêtes de fin d'année et même aux cartes de vœux pour janvier. Alors, je vous dis à bientôt. D'ici là, bon scrap et amusez-vous bien. Bye bye!